Yo, en direct de ma super forêt de bambou qui me cassait les couilles les bambous. Euh, Voilà, petite vidéo, ça fait un petit moment. Je vous fais juste une petite intro pour vous expliquer que là, cette vidéo, ça va être un peu genre un montage de plusieurs vidéos que j'ai fait déjà il y a un mois quand les rénovations ont commencé. C'est juste que j'avais pas internet. Là, j'ai rebranché vite fait internet, j'ai fait une technique et tout. Et puis aussi, surtout que c'était le bordel vu que je suis en pleine rénovation. J'avais pas forcément le temps. Voilà. Donc là, j'ai un petit week-end tranquille pour me poser. Je vais essayer de vous faire un petit montage vite fait des vidéos et essayer de le faire chronologiquement pour que vous compreniez un peu et puis pour voir un petit peu comment ça s'est passé. Dans les vidéos, je risque de me répéter. Désolé, mais bon, voilà quoi. Il faut que je fasse un petit tri vite fait. Et comme ça, vous verrez un peu l'évolution. Je referai sans doute une autre vidéo après plus tard où je montrerai la fin des travaux. Je pense pas que je vais faire une autre vidéo au milieu, ou si peut-être sur les rénovations des murs, parce que ça peut être intéressant. Parce que la rénovation des murs, ça va être à l'ancienne. Donc, en plus, c'est un mec, on a trouvé un gars qui fait ça professionnellement, donc qui refait les murs des châteaux. Donc, c'est un mec qui a grave de l'expérience, donc ça peut être cool. J'essaierai de faire une vidéo sur ça. Et puis voilà. Donc c'est à peu près tout, je vais vous laisser sur la vidéo. Voilà, je vous mettrai une petite vidéo bonus à la fin, pendant un Matsuri, un festival que j'ai fait quand je suis rentré de France là, qui était bien cool. Il y avait des instruments, il y avait des mecs à tambour, c'était une tuerie. Je vous mettrai une petite vidéo à la fin. Voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez des questions comme d'hab, lâchez vos commentaires, vos trucs et j'essaierai d'y répondre au mieux. Je ferai sans doute aussi à la fin de tous ces travaux peut-être une vidéo sur les budgets, sur combien ça va coûter, sur comment ça se passe, etc. Et tous les trucs comme ça. Tchuss. Allez, petite vidéo du matin très tôt. Voilà, les Japonais comme d'hab quand ils font les choses, ils les font bien quand même. Tu vois, j'avais laissé plein d'affaires. Ils ont mis une petite bâche dessus pour tout rester nickel. Voilà à quoi ressemble la maison maintenant. Donc ça fait flipper. Enfin, ça fait pas flipper, c'est trop bien, ça a grave avancé, mais c'est là où tu te dis, il y a encore plein de trucs à faire. Allez, une petite vidéo un peu pour vous montrer où j'en suis, vite fait. Et où voilà. Donc, le charpentier il est venu, j'ai bossé avec lui et avec le maître d'œuvre aussi, on a bossé ensemble. Il a commencé à faire cette pièce là, qui sera la pièce où il y a les tatamis, donc du coup c'est un peu plus bas. Et moi j'ai coupé les lattes là, et je suis en train de les clouer avec un marteau, et je suis commencé à arracher tout le mur là. Et là les trucs blancs en fait je l'ai enlevé. C'est comme ça tu peux tu peux restaurer l'ancien mur. Ça on va le péter. Parce qu'en fin de compte, c'est un placard, en fait, un espèce de placard, donc c'est réavancé, en fait. C'est pas la même profondeur qu'ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va péter ce mur pour pouvoir récupérer la même profondeur, ce qui est plus logique, quoi. Et voilà, ici, ça sera sans doute là où on va mettre notre poêle à bois. Il sera un peu plus avancé, histoire que ça en fasse un peu plus pour la pièce, quoi. Et la cuisine ici, voilà. Et là, ça sera donc le salon où je suis en train de faire le truc. Ça va dégager aussi la porte. C'est un placard, mais franchement, c'est moche. Et je ferais plus un endroit où je mettrais une déco ou j'en sais rien. Et voilà, après, une fois qu'on aura fait tout, donc on reçoit l'isolation, on l'a commandé, mais ça met une petite semaine à arriver. Je devrais l'avoir là en fin de semaine. Une fois que j'ai l'isolation, c'est des panneaux de trucs en poly, je sais pas quoi là, bleu là. Je les fous entre les. Je dois les couper au cutter, tu sais. Et je les fous entre. Et je fais ça pour toute la maison. Bon, petite vidéo, un peu en retard comme d'hab, sur l'avancée des travaux dans le café. Donc tout est prêt pour recevoir le béton. Donc ici, là et là. Ils ont déjà fait les arrivées et sorties d'eau, donc ça ce sera pour les toilettes. Lavabo, je pense, toilette, voilà. Et ici, il y a une sortie là et une sortie là-bas. Ils ont fait un truc au milieu, parce que là, ce sera la cuisine. Quand tu nettoies ta cuisine, tout ça.
Donc voilà. Donc, dès qu'ils auront fait, dès que le béton il sera fait, ils vont faire sauter ça, et celui-là. Et comme ça on pourra mieux y voir. Ils ont été obligés de mettre des cailloux. Enfin, ils nous ont demandé ce qu'on voulait mettre. Moi je préférais les cailloux comme ça, je trouve que c'est plus joli. Pour en fait, parce que on garde l'ancien béton. Et apparemment c'était pas possible d'avoir un truc joli au même. Enfin tu pouvais pas coller les deux bétons. Donc ils nous ont dit qu'il fallait qu'on mette quelque chose pour les joindre quoi en fait. Donc on a fait ça, donc il va y avoir après. Donc, ils viennent demain normalement. Donc voilà, donc vous verrez un peu ce que ça donne après demain. Et puis voilà, mais ils ont fait juste les arrivées et sorties. Mais ils n'ont pas fait encore tout le tuyautage dehors, tu vois. Parce qu'après il faut que ça parte. Il faut que ça parte aussi vers ma maison, parce qu'en fait on va refaire l'arrivée aussi de ma maison, ma sortie aussi et mon arrivée d'eau. On va les joindre tous les deux pour les amener à l'égout, parce qu'avant j'avais une truc dehors. Donc voilà. Voilà à peu près le chantier où ça en est. J'essaierai de vous mettre des photos de ce que j'ai pris avant, parce que j'ai pris quand même d'autres photos avant, après, un peu au tout début comment c'était. Mais là on voit bien justement, il n'y a rien. En dessous c'est de la terre. Donc là ici ça sera des tatamis, donc j'ai déjà fait tout ce qu'il faut, c'est-à-dire mis l'isolation et mis un espèce de parquet en bois. Et dessus on mettra les tatamis. Et là les deux pièces, là j'ai tout fait, j'ai fait l'isolation plus le plancher. Le plancher qui est là, qui sera comme ça, qui était une merde à mettre. Franchement, j'aurais jamais cru que je galérais autant de ma vie. Parce que je vais essayer de vous montrer. Oh bah tiens, j'en ai là. Donc c'est du très beau bois. C'est assez épais, hein, ça doit bien faire 3 cm je pense. Donc on le met par-dessus l'isolation, les panneaux bleus. Et on met ça. Et du coup c'est livré en longueur de 4 mètres. Donc manipuler des planches comme ça de 4 mètres et les gérer et tout, c'est super lourd. Même rien qu'à tourner ici, c'est un vrai bordel. Franchement c'est la misère. Et encore au début, parce que je suis avec un charpentier quand même, un menuisier quoi, un gars qui bosse quand même bien. Moi je peux pas tout faire, il y a des trucs incapables de faire quoi. Heureusement lui au début, le gars il voulait que je prenne une scie japonaise pour couper les trucs en angle et tout. Enfin j'ai essayé, je faisais que de la merde. Après pareil, il m'a fait faire ça. Vous voyez là c'est le début, justement là ici. Aujourd'hui j'ai fait ça. J'ai fait l'isolation, là-bas il manque juste un petit bout parce que j'attendais qu'il pose la fameuse poutre pour faire glisser les portes. Et du coup il m'a mis la première, il met toujours la première parce que c'est un peu plus dur, il faut faire une technique et tout. Et bref, à chaque fois que tu mets en fait une latte de trucs, tu dois mettre des vis. Ici. Là. Et enfin des clous, parce que oui, tout à base de clous. Un clou, il n'y a aucun vis en fait, c'est tout à base de clous. Et bref, dans un angle comme ça, et lui il le fait en fait avec un marteau et après avec un petit burin. Mais franchement, moi il m'a demandé de faire ça au début. Je mets les coups de marteau, je me suis raté, j'ai flingué le bois. Le bois, j'ai mis un pain, j'étais dégoûté. Donc je lui ai dit non, ça va être compliqué ça. Donc du coup, il m'a ramené ça. Avec ça, ça rigole pas.
Franchement, je n'avais jamais utilisé un. C'est un truc à air comprimé. Lui, c'est un gros et franchement, ça fait bien flipper. Moi, j'ai jamais utilisé de ma vie, mais du coup, maintenant, je fais ça. Et du coup, je me l'utilise pour faire ça. Et pareil, au lieu d'utiliser la scie japonaise qui est ici, j'utilise une scie circulaire, là, enfin un truc comme ça, qui est beaucoup plus régulier, qui fait vraiment des coupes, voilà, nickel. Après, franchement, de toute façon, il n'y a rien qui est vraiment nickel. Il y a des endroits où ça va pas du tout, que j'ai fait, où il y a des... Enfin, franchement, ça va. Moi, je trouve... Voilà, pour un mec qui fait pas de bricolage, voilà. Voilà, bah des fois, il y a des trucs comme ça. Mais c'est pas pire, quoi. Franchement, je veux dire, non, c'est pas pire. Pour moi, ici, j'ai fait exprès de ne pas me prendre la tête, parce qu'ici, je vais refaire sans doute un mur. Donc, je me suis pas trop pris... je suis pas trop cassé la tête ici. Mais non, franchement, je me suis quand même... j'étais assez content de moi. Je crois ici aussi. Merde, on voit rien du tout. Shit. Attends, on peut mettre de la lumière ou pas avec ce truc? Activer, désactiver. Ok, non, je peux pas. Bon. Mais bref, ici, je m'étais pas mal démerdé. Donc assez fier de moi. Mais voilà, il y a des endroits où malheureusement... ça s'emboîtait mal. Là, on voit peut-être mieux. Tu vois, là, genre ici, il y a un millimètre d'écart qui a été mal fait. Et souvent, c'est par ici, dans les anciens placards ici, vers la fin. Donc, je m'en fous un peu parce qu'ici, je vais sans doute faire un bureau ou une bibliothèque. Je sais pas trop encore ce que je vais faire avec ces espaces un peu morts. Je voulais mettre une fenêtre ici et faire un truc un peu genre style... une petite table à bouffer et tout, mais apparemment, je peux pas trop péter ce mur, quoi. Je peux pas trop faire quelque chose de mieux parce que c'est un mur porteur et que c'est un peu dangereux. C'est ce que le chef de chantier m'a dit. On va en mettre une quand même ici. Donc, et apparemment, même ça, déjà, il flippe de le faire, mais voilà. On a changé ce mur. Pareil, j'essaierai de mettre des photos, mais normalement, avant, c'était une baie vitrée comme ça, en fait. En aluminium, mais du coup c'était trop c'était pas assez solide. Le mur en fait ça avait tordu, donc on pouvait plus du tout les ouvrir, donc j'ai préféré faire un mur solide avec 2 fenêtres par contre et remettre des poutres solides pour pouvoir remonter un peu la maison comme il faut. Et puis parce qu'ici ça sera la cuisine, donc ils m'ont déjà mis les prises, voilà, pour le frigo. J'ai fait une demande de prise aussi 220 volts parce que je vais mettre un four européen plus un lave-vaisselle là-bas. Et puis j'ai récupéré une plaque de gaz aussi française parce que il y a plein de trucs voilà, qui au Japon il y a des trucs en électroménager, c'est pas ça du tout. J'hésite, je pense que je vais dégager tout ça aussi et refaire un plafond. Parce que pareil, dans les placards, tout ça c'est de la merde. Donc j'ai envie de le faire sauter et refaire un plafond pareil ici. C'est la même merde. Et encore plus ici, parce que là, ici en fait... Ah mais je vais essayer de refaire avec... Comment on fait? À constant. Ah voilà, j'ai trouvé. Vous voyez, là ici en fait, avant il y avait un faux mur. On voit bien la différence de couleur d'ailleurs. Il y avait un faux mur, en fait, il y avait un espèce de faux placard, ici, en fait, où ça s'arrêtait ici. Et il y avait un mur. Et du coup, il y avait le fond qui était creux, où il n'y avait rien. Je trouve ça un peu chelou, quoi. Donc du coup, je me suis dit, je vais l'arracher, quoi. Et du coup, je me suis rendu compte que, en haut, là, c'était fait jusque-là, mais après, bah boum, je tombe sur la charpente, entre guillemets, quoi. Donc le but, ce serait de refaire un truc, mettre l'isolation aussi, parce qu'il n'y a pas d'isolation, mettre de l'isolation et refaire un truc propre ici. Et refaire tous les murs. Ça aussi, c'est un truc... du coup, je peux me la racler, je peux vous montrer. C'était pas mal. C'est le mec, il est refait d'un truc tout pourri. Donc voilà. Donc il y aura tout ça. Là, j'ai tous les murs, en fait,
Vous voyez, j'ai commencé, on voit la différence de couleur. Ça, c'est vraiment un mur où il y a juste une base, il n'y a rien d'autre. Il faut rajouter après un truc comme ça. Et après, il faut rajouter un truc pour que ça fasse blanc comme ça. Donc eux, je les ai grattés. Donc là, j'aurais juste besoin de faire un truc blanc. Ici, c'est pareil. Mais ça, il va falloir tout que je refasse comme il faut. Ça, il faut que je les gratte. Je les ai pas encore grattés. Ici, je vais mettre du placo. Ici, apparemment, j'ai juste besoin de refaire le blanc. Donc pareil, il faut que je gratte et que je refasse. Mais après avoir fait mon putain de tout le floor là, il me reste donc cette petite pièce là. Et la Doma, le fameux Doma qui était là-bas. Oh, j'ai juste tout cassé. Qui du coup, il est en train de... Le charpentier, il a commencé à faire... Parce que voilà, moi les trucs comme ça en bas là, je peux pas le faire quoi, c'est trop compliqué. Je vais essayer de vous montrer un peu plus près, sans me casser la gueule. Ouais. Donc voilà, il a rajouté une poutre ici, qui revient là. Et le truc qui est super chaud, c'est ça. J'ai fait une vidéo, je la mettrai sans doute pour vous montrer. Mais ça, c'est un truc de fou. En gros, donc il y a de la terre en dessous. Normalement, les personnes qui refont une maison, souvent les comiques comme ça, ils coulent une dalle en béton en dessous. Ils se font pas chier comme ça après. Donc. Mais nous, vu qu'on est pauvres et qu'on veut surtout essayer de garder le truc en mode comme c'était avant, parce que ça marche très bien, eh ben on a laissé en version normale quoi. Et la version normale, c'est donc t'as de la terre, t'as des grosses caillasses comme ça, tu les tapes pour qu'elles prennent bien leur forme, et après tu coupes la taille par rapport au caillou. Donc ça prend du temps, c'est chiant. Genre le mec, je vois, il check, il refait. Je veux dire, les pierres sont toutes différentes, elles ont des formes différentes, donc c'est une merde à faire quoi. Là, vous voyez, le bois est tout pourri, mais ça passe. Parce qu'en fait, il est vivant quand même de l'autre côté. Il y a un côté qui est mort, mais l'autre côté il est vivant, donc ça passe. Puis par-dessus, il a remis un truc, donc là, il a commencé ici. Ici, j'ai un mur qu'il faut que je fasse. Là, je l'ai fermé vite fait avec de la merde. Ici, j'ai commencé à poser ça. Mais je vais pas me faire chier. Je vais faire vraiment un truc en placo. Parce que, ouais, j'ai envie de refaire tous les murs à l'ancienne. Parce que c'est bien. Tu n'utilises aucune matière. C'est que des matières naturelles. C'est de la terre et tout. Avec de l'eau mélangée avec argile, je crois, ou je sais plus quoi. Donc, c'est super bien. Mais c'est super chiant. Et surtout quand tu dois faire un nouveau mur. Quand tu dois faire un nouveau mur, il faut faire les bambous, il faut fileter, il faut faire tout le bordel, donc c'est la merde. Donc moi là, j'ai mis ça, je vais mettre du placo. Et pareil ici, il faut que je mette 3 trucs, et je vais mettre une plaque de placo, je vais visser, et basta. Pas me prendre la tête. Je vais sans doute refaire, ce qui est chaud, c'est tout ça. En haut, c'est l'isolation, il faut que je refasse. Ici, donc ils vont me refaire un mur avec une fenêtre. Il y aura une fenêtre. Puis là, ça sera la chambre, notre future chambre parentale pour l'instant. Puisque après, moi, ici, la pièce là où c'était l'ancienne cuisine, où on est en train de vivre, où on a tout mis là-dedans dans une seule pièce. c'est vraiment un truc de fou. Et ben, on essaie de vivre quoi. Pour l'instant, ça va. Donc ça avance plutôt bien. Ça fait que 1 mois que je suis rentré de France. Et en 1 mois, et même pas, ça fait un peu moins d'1 mois, et c'est quand même, voilà, il s'est passé pas mal de trucs. Mais il y a aussi, voilà, tout ça aussi à faire. Pareil, on va le faire en parquet. Mais du coup, il y aura une belle maison. Là-bas aussi, d'ailleurs, j'ai découvert qu'il n'y avait pas de mur du tout. Ça, c'est trop fort. Ici, là, c'est juste un truc fin, là, comme ça, là, de merde. Et là, pareil. Donc ici, il n'y a pas de mur, en fait, c'est dehors. Donc super quoi. T'as vu le Japon ça. Mais voilà, après, une fois que tout le parterre sera fait, il faut que je raque tous les murs et que j'essaie de le faire. J'ai jamais fait, j'ai fait un workshop dessus et c'était un peu différent. Donc ça me fait un peu flipper, mais il faut que je bouge mon cul parce que il faut qu'on finisse quoi. Il faut qu'on finisse vite. J'ai d'autres murs aussi à créer. J'ai un mur ici où j'ai fait venir justement l'électricité. Donc je vais faire un petit mur ici pour faire l'électricité ici et sur l'autre pièce. Et j'en ai fait... Et là je vais faire 2 autres murs. Un petit mur ici qui servira... parce qu'ici on risque de mettre le poêle à bois.
Donc c'est histoire d'avoir un petit truc pour le fermer. Un autre mur ici pour mettre de l'électricité là et là-bas. Je vais en mettre un aussi ici pour délimiter la cuisine. En gros, je vais le faire de 60 cm comme la taille du frigo et la taille de la cuisine, histoire que ça délimite le frigo. La cuisine, je veux dire. Et puis c'est tout. Donc en fait, j'en ai pas tant que ça à faire des murs, mais et là-bas ils vont refaire un habillage en bois, je crois, ce que j'ai cru comprendre. Et bien sûr l'électricité que je refais tout. Donc voilà, donc ça fait pas mal de trucs. Et avant, donc quand j'étais en France, ils ont fait un jack-up, c'est-à-dire qu'ils ont remonté la maison. Parce qu'avant la maison, elle était tordue, donc il a fallu qu'ils remettent tous au même niveau. C'est pour ça qu'il y a des scotch. Ici en fait c'était pour les niveaux. Pour que chaque poutre et tout, ça soit tout au même niveau. Donc du coup, ils ont remonté, je crois qu'ils ont remonté de 5 mm, un truc comme ça. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est ouf quand même. Je crois que c'est 5 mm, peut-être 5 cm, je sais plus, mais c'est balèze. Mais voilà, il y a de quoi faire. Donc je remettrai sans doute une vidéo quand ça sera beaucoup plus après. Peut-être même quand ça sera fini. Mais là déjà j'essaierai de vous mettre pas mal de photos que j'ai prises. J'en ai pris pas mal, des photos quand j'étais en train de commencer à tout faire, quand il n'y avait rien de fait. Quand je suis arrivé, ils avaient tout enlevé, tous les tatamis et tout. Et il n'y avait rien, il y avait juste la terre. Et il y avait genre 2-3 bouts de bois déjà posés, mais il n'y avait rien du tout. Et pas l'isolation, tout ça. Mais là on voit bien ici, du coup comment ça se passe. Parce qu'au fond on voit bien qu'il met des premières poutres, où il met un pied sur les fameux cailloux. Et après, en fait, en gros, tu mets les lattes. Et après, entre les lattes, tu fous ton isolation. Et après, par-dessus l'isolation, tu fous ton plancher. Sauf pour celle-là, donc où c'est un tatami, tu fais exactement pareil, sauf qu'au lieu de mettre un plancher, tu mets des lattes en bois, comme ça, de cette épaisseur à peu près. Et après, tu fous le tatami dessus. Ouais, ça, c'est dégueulasse. Je me suis pété avec un coup de marteau. Normal quoi, la base. Donc voilà où ça en est la maison. Et ça fait plaisir dans un sens car ça avance. Mais en même temps, ça avance pas vite. Et là on arrive, on est début décembre. Et franchement il commence à faire super froid. Et voilà quoi. Il fait super froid. Je peux pas retourner, je peux rien faire. Ok, bon bah voilà, on va s'arrêter là-dessus.